sommes désormais la voix des sans-voix en République gabonaise. Un nouveau courant de leaders émerge sur la scène politique gabonaise avec la création officielle de la plateforme des débrouillards du Gabon ce samedi 8 mars 2025 en Kimbo, dans le 2e arrondissement de Libreville. Assemblés au sein de ce mouvement associatif, Pascaline Mengema Soko, Gabriel Steve Mbengomo, Alvarez Beye Mengema, Béatrice Mouleka, Nathalie Tam et l'ensemble des membres issus des petits métiers ont choisi de s'organiser pour occuper le devant de la scène et mieux défendre leurs intérêts. Chers compatriotes, à l'aube des élections présidentielles, législatives et locales de 2025, la plateforme des débrouillards du Gabon se fait le porte-voix de toutes celles et ceux qui, chaque jour, œuvrent dans l'ombre pour faire vivre notre nation. Ces femmes et ces hommes, des commerçants informels aux agriculteurs, des pêcheurs aux gérants de bars, des coiffeurs aux transporteurs, des chargeurs aux fabricants de vin de palme, des chasseurs aux démarcheurs, des chômeurs aux étudiants et aux artisans, sont les véritables piliers de notre économie. Il est grand temps que ces couches les plus vulnérables de notre société prennent leur destin en main et qu'ils cessent d'être des victimes d'un système politique qui trop souvent prend des décisions qui ne correspondent en rien à leurs aspirations et à leur réalité quotidienne. Ainsi, nous appelons tous les débrouillards, ces acteurs essentiels de notre économie, à s'engager, à soutenir l'ensemble des candidats qui seront investis par notre mouvement pour les élections législatives et locales à venir. Venues nombreuses pour affirmer leur engagement dans cette nouvelle mouvance politique, les femmes ont eu droit à une adresse particulière. En ce jour où nous célébrons la Journée mondiale de la femme débrouillarde gabonaise doit désormais avoir une vision positive sur l'actualité du moment, notamment celle du scrutin à venir. C'est pourquoi j'appelle à une prise de conscience afin que nous ne soyons plus des simples observateurs, mais des femmes prêtes à se battre pour un lendemain meilleur et significatif. Témoins de l'effectivité de l'inclusivité prônée par le président de la transition, ces populations actrices du commerce informel affirment leur attachement à la vision du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Dès le 30 août 2023, notre pays, le Gabon, est rentré dans une nouvelle ère qui est la libération. Grâce à cette libération, je suis aujourd'hui sénatrice de la transition. Nous pouvons dire que ce coup de libération est porté d'espoir. Espoir parce que derrière mon étal d'Atanga, de tomates, que j'ai été nommée sénatrice de la transition. Cet espoir aujourd'hui m'amène à m'engager, car je pense que le nouveau Gabon qui a vu le jour le 30 août 2023 doit désormais regrouper toutes les couches de la société gabonaise. Pour cela, tous les débrouillards du Gabon, nous soutenons la candidature du général Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce regroupement du peuple marginalisé invite ceux qui se sentent concernés à s'intégrer. Nous souhaitons que la plateforme des débrouillards du Gabon soit élargie dans toute la nation gabonaise. Voilà pourquoi je lance un appel solennel à toutes les personnes qui se sont reconnues dans le discours de la plateforme des débrouillards du Gabon à nous rejoindre pour qu'ensemble nous puissions construire un Gabon meilleur. Il n'est plus question pour nous d'être des souleveurs de valises. Aujourd'hui, il est question que chacun d'entre nous s'engage à écrire l'histoire de notre nation. La naissance de la plateforme des débrouillards du Gabon marque un tournant dans l'engagement politique des travailleurs du secteur informel, déterminés à faire entendre leur voix et à défendre leurs intérêts. En s'inscrivant dans cette dynamique d'inclusivité prônée par les autorités de la transition,
Ce mouvement traduit une volonté d'implication citoyenne accrue.